Je vais maintenant vous présenter le modèle. Donc, pour information, c'est un modèle qu'on utilise depuis plusieurs années et qui a beaucoup évolué au fil du temps, au fur et à mesure des expériences des collaborateurs d'Unidistance, mais aussi des retours des enseignants. Concrètement, on utilise un fichier Excel, un simple fichier Excel, parce que c'est un logiciel qui a certes des défauts, mais que tout le monde connaît, maîtrise au moins un peu et auquel tout le monde a accès. Euh, Par ailleurs, nous avons un premier onglet dans ce fichier Excel qui donne quelques conseils techniques d'utilisation d'Excel, voilà, si besoin, pour vraiment présenter les techniques dont on a besoin dans Excel. Voilà, dans ce scénario, nous avons tout d'abord ici un axe chronologique, donc que l'on peut diviser en périodes. C'est souvent ça qu'on choisit avec nos équipes. On peut aussi le diviser en mois ou en semaines, et on peut même envisager de combiner plusieurs temporalités en ajoutant par exemple une ligne avec les semaines sous les périodes. Ensuite, nous avons ici une légende qui a deux fonctionnalités. Elle permet tout d'abord d'avoir ce langage visuel commun dont parlait Nodeno. Donc voilà, ces icônes et ces représentations qui soient claires pour tout le monde. Et puis, elle permettra à l'enseignant de copier-coller les différents éléments. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure dans le scénario. Donc, c'est ces deux fonctionnalités de la légende. Ensuite, nous avons une ligne ici où on pourra indiquer les thèmes qui seront abordés durant le semestre et les placer selon la temporalité sur cet axe chronologique. Nous conseillons d'utiliser une couleur par thème, comme ça les activités, les interactions, les évaluations liées à un thème en particulier auront tous la même couleur. On a cette flèche ici qui nous permet de représenter, par exemple, dans un module où toutes les ressources seraient disponibles dès le début, ça permet de représenter une chronologie conseillée. Donc, c'est-à-dire que la flèche prendra toute la ligne ici, et puis on aura une petite flèche de couleur qui nous indiquera, par exemple, que le thème 3 est conseillé en période 5, par exemple. Voilà pour les thèmes. Ensuite, nous avons une ligne avec les ressources ici. On va pouvoir indiquer les ressources soit de tout le module, donc un peu comme c'est le cas ici, un peu les éléments qui seront utilisés durant tout le module, mais on a aussi la possibilité de placer une ressource de manière plus précise dans une période avec une couleur liée à un thème ou liée à une activité. Ensuite, une ligne ici qui présente les activités et productions de l'étudiant. Et grâce à cette légende, comme je vous l'ai dit, on a la possibilité de distinguer par exemple une activité d'apprentissage ou bien une évaluation formative donc avec les hachures et une évaluation sommative. Alors, je vois qu'il reste 5 minutes, je vais essayer d'aller un peu plus vite. On va pouvoir rajouter aussi une forme sociale, donc en indiquant si l'activité s'est faite de manière individuelle ou en groupe, rajouter la modalité du feedback. Voilà. Et ensuite, une ligne avec les interactions où on va pouvoir ajouter un forum, un regroupement qui va pouvoir ici aussi, avec à l'aide de ces logos, être un regroupement en présence, en ligne ou bien de manière bimodale. Donc voilà, ces possibilités-là d'ajouter des détails sur le scénario. Dans ce fichier Excel, on a aussi ici quelques questions clés justement qui encouragent à l'appropriation et pour compléter ce scénario avec en fait en gros les questions que l'on pose à l'oral quand on le fait avec nos enseignants. Donc il y a tout ce qu'il faut dans ce premier onglet du fichier. Je reprends rapidement les recommandations de Bauer et Vlachopoulos. Et donc, au lieu de s'en servir pour créer un nouveau modèle, on l'a pris pour analyser le modèle que nous avions déjà créé. Et en vert, nous avons mis les recommandations où on estime qu'on a répondu voilà, correctement à ces conseils. En jaune, c'est là où nous avons répondu aux conseils, mais nous pensons pouvoir aller plus loin. Et en orange, là où on se dit que là, on a peut-être quelque chose à faire, donc des perspectives d'amélioration.
Alors, si nous reprenons les définitions, les éléments théoriques, une des reproches qui pourrait nous être faite, c'est qu'on n'a pas présenté les objectifs pédagogiques dans le scénario. Ils sont présentés dans un document appelé Fact Sheet que nous mettons à disposition séparément. Et puis, nous pourrions imaginer un moyen pour ajouter ces objectifs à notre scénario. Ensuite, comme cela a été proposé par Quentin Despauvert et Desgaches, ainsi que par Basque, nous pourrions imaginer de proposer un scénario d'encadrement pour préciser le rôle des différents formateurs, de pouvoir ajouter des précisions dans ce sens. Nous pourrions aussi imaginer de réfléchir à un moyen de transposer ce scénario à un niveau de granularité plus fin, au niveau de l'activité, par exemple. Une des recommandations de Bauer et Vlachopoulos pourrait nous inciter à ajouter des conseils ou des remarques sur les outils techniques utilisés ou les outils qui pourraient être utilisés pour les activités et les regroupements. Une autre perspective essentielle serait d'évaluer ce modèle. En effet, nous l'avons testé auprès de tous nos enseignants, nous l'avons présenté à plusieurs autres institutions lors de conférences, mais il pourrait être intéressant d'évaluer concrètement comment il est utilisé, comment il est perçu, compris par nos enseignants, par nos étudiants et aussi dans les autres institutions. Et enfin, c'est un projet un peu lointain que nous aurions de développer un outil spécifique à l'utilisation de ce modèle qui permettrait d'utiliser un autre outil que Excel. Comme ça, l'outil sera plus simple et ce sera plus facile de se concentrer sur les aspects pédagogiques au lieu de techniques.